Bonjour, bonjour, mon nom c'est Bion, à l'état civil Silver Ulrich Bion à Bangla. J'ai 27 ans, je suis d'origine béninoise. Je vis aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Je suis à Abidjan pour le lancement de ma mixtape et de mon premier album qui est sorti l'année dernière. Je suis venu me lancer dans le monde du gospel et le Seigneur a voulu que ça se passe à Abidjan. Bon, mon passé, il est vaste, mais je peux dire que j'ai quitté le Bénin à l'âge de 17 ans, où je suis né dans une famille chrétienne, mais j'allais juste à l'église pour plaire, et pour plaire surtout à ma mère. Et à 17 ans, je suis allé aux États-Unis où le Seigneur a fait un travail impeccable. Je suis convaincu qu'il m'a emmené là-bas pour me former. J'ai commencé à Chicago où j'ai vécu beaucoup d'années d'expérience, où j'ai fait beaucoup de bêtises, je vais dire. J'ai eu à passer par la drogue, par les boissons, le désordre sexuel, un set. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a envoyé à Merlin où j'ai rencontré mes parents spirituels qui m'ont gardé, qui m'ont formé, qui m'ont montré ce que Dieu voulait faire à travers moi et comment il voulait le faire à travers moi. Voilà en résumé le passé. Je vais dire, j'ai pas vraiment choisi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le Saint-Esprit qui l'a choisi. Quand je suis venu dans mon église, quand j'ai rencontré mes parents spirituels pour la première fois, mon père spirituel, Bishop Anderson, que je salue, m'a dit que 6 ans après, non, je ne pense pas qu'il a précisé le temps, mais il y a 6 ans de cela, il m'a dit que le Seigneur voulait m'utiliser pour la jeunesse et que ça allait commencer en Côte d'Ivoire. Il allait jusqu'à me dire que c'est une chanson que je vais sortir, que le monde va aimer et que les Ivoiriens vont propulser cette chanson-là. Donc c'est un peu la révélation depuis 6 ans qui est en train de se réaliser actuellement. Mon passé professionnel, après le bac, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait le business accounting. Je suis banquier de profession, pour ne pas dire j'étais banquier jusqu'à il y a 4 à 5 mois de cela, avant que le Seigneur m'appelle à cette mission de chantre et de ministre de Jésus. J'aimais beaucoup l'argent. J'aimais beaucoup l'argent et je voulais travailler dans le monde de l'argent et m'occuper de la comptabilité des gens. C'est quelque chose que je voulais vraiment. Mais il faut dire que c'est quand je suis allé aux États-Unis que cet amour pour ça est né parce que j'ai fait la série littéraire. Donc c'était plus la communication que j'avais en tête, la diplomatie parce que papa est diplomate. Mais arrivé aux États-Unis, j'ai eu beaucoup d'options, donc j'ai opté pour les finances. Il y a 10 ans de cela, j'ai reçu une révélation du Saint-Esprit où il me faisait savoir qu'il voulait que je prenne des chansons mondaines et que je mette sa parole là-dessus. Et ce n'était pas encore le moment. Donc j'attendais et c'était pas quelque chose que je voulais faire à la base parce que comme beaucoup de frères et de sœurs à moi aujourd'hui, je me disais, bon, la musique mondaine et la musique chrétienne, c'est deux différentes choses, pourquoi mélanger les deux? J'essayais d'argumenter avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était là avant Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui connaît Dieu. La Bible dit, qui connaît l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme, et qui connaît Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et comme toute mentalité humaine, j'essayais de vouloir comprendre avant d'obéir. Ce qui est contre le royaume de Dieu. Il faut obéir et ensuite comprendre. Donc, il y a 6 ans après, il m'a fait rencontrer mes parents spirituels où la révélation devenait un peu plus claire. Mais c'est il y a 6 mois de cela que ma mère spirituelle me disait, le Seigneur me charge de te dire que ce que tu lui demandais, ce qu'il attend de toi, c'est le moment et qu'il allait le faire. Et dans le mois de mai, je crois, ma mère biologique, ma mère, me disait, le Seigneur est en train de préparer quelque chose pour toi et c'est sur le feu, c'est déjà cuit et il veut juste te le servir. Et c'est de là que j'ai quitté mon boulot et j'ai commencé à écrire ces 9 chansons, ces 9 titres qu'il m'a spécifiquement donnés. Il m'a mandaté à parler de Jésus dans toutes ces chansons, mais de manière différente, de manière mieux expliquée, parce que nous avons des réalités du monde
Mais avec Jésus, nous ne vivons pas dans la réalité, nous vivons dans la vérité. La réalité, c'est ce que nous voyons, et la vérité, c'est l'appel, le gospel, ce que Jésus apporte malgré ces circonstances-là. Donc c'est de là que les 9 morceaux sont sortis. Ce sont les 9 morceaux qui seront sur la mixtape qui sortira le 19 octobre prochain au Palais de la Culture de Freshfield. Pourquoi 9? 9 parce que le Saint-Esprit voulait répandre son esprit dans le monde, parce que le Saint-Esprit a 9 fruits, et il m'a demandé que ce soit 9. Je n'ai pas choisi les musiques que j'ai prises, je n'ai pas choisi les paroles, il a fait le travail et je suis juste un instrument. C'est un ministère pour la jeunesse, en premier lieu pour la jeunesse mondaine et ensuite pour la jeunesse chrétienne, parce que le gospel, je pense qu'il y a assez de chants pour l'église, il y a assez de chants pour les élus déjà, ceux qui connaissent déjà Christ. Mais et ceux qui sont dans le monde, qui va aller les chercher, qui va se mettre dans leur peau pour les ramener à Christ, qui va pouvoir leur dire, bon, cette situation que tu es en train de vivre, j'ai déjà vécu ça, mais Christ m'a sorti de cela, et aujourd'hui, regarde ce que je suis devenu, regarde ce que je suis en train de devenir, parce que la vie avec Christ, c'est un progrès, c'est une vie quotidienne, et on grandit jour après jour. Et la voix, je vais dire que j'ai eu l'amour pour la musique à cause de ma mère, parce qu'elle chantait. Elle chantait depuis son enfance. Donc, je suis sûr qu'elle chantait beaucoup sur mon ventre, quand elle était enceinte de moi. Et à l'âge de 7 ans, plus précisément, j'ai commencé à vraiment découvrir que j'aimais la chanson. Je crois à 8 ans déjà, j'ai commencé à participer à des compétitions de musique au Bénin et autres. Donc j'invite tout le monde, que ce soit à Abidjan, que tu sois, que ce soit hors d'Abidjan, que tu sois, prends ton billet. Ça va se passer le 19 octobre au Palais de la Culture, salle Anoumambo, à Trècheville. Ce n'est pas seulement un concert, c'est un moment d'adoration, un moment de louange. C'est un nouveau air pour le gospel. Viens découvrir ce que le Seigneur veut faire à travers la jeunesse nouvelle. Viens découvrir ce que le Seigneur veut apprendre. Viens découvrir qu'il n'y a pas seulement le genre de gospel que tu as l'habitude de voir. Nous allons chanter de manière différemment Jésus. Nous allons rendre plus intéressant les moments de louange. Nous allons rendre tout le monde confortable quand on adore le Christ. Je suis là pour la jeunesse. Je dis souvent que Jésus n'est pas venu condamner. Jésus est venu racheter, il est venu justifier. Et il est venu apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, une bonne nouvelle ne frustre pas. Une bonne nouvelle, ça dépend de la stratégie qu'on utilise pour emmener ces jeunes-là à Christ. Je crois fortement que la stratégie qui a été utilisée jusqu'à maintenant n'est pas la meilleure. Venez découvrir une nouvelle stratégie. Venez découvrir que le Christ a le bras ouvert pour vous, qu'il est prêt à vous accepter malgré vos addictions, malgré vos défauts, malgré tout ce que le monde est en train de blâmer sur vous. Jésus est disponible et son amour pour vous est inconditionnel. Il y aura Richard Crémé, il y aura Paul Chardy, il y aura Cynthia Zélie, il y aura la chante Shanaël et beaucoup d'autres chants. Et pour l'entrée, ce sera 5 000 francs, ce sera 10 000 francs dans l'endroit à mon CD et ce sera 15 000 francs pour les VIP. Donc, soutenons-nous dans la marche et dans le travail pour Christ. Et je crois que ce n'est qu'avec ça que nous irons de gloire en gloire. Et aussi, après le concert, ce ne sera pas seulement pour un concert que je suis là. Mon comité d'organisation et moi, nous avons des conférences, pour ne pas parler d'une conférence plus précisément en novembre, que nous allons avoir, et ce sera une conférence où nous allons réunir les jeunes. Je vais parler plus explicitement de mon témoignage, de ce que j'ai vécu avec Jésus, de ce qu'il m'a emmené de la boue, qu'il m'a lavé, qu'il m'a sanctifié, qu'il m'a justifié. Il y aura des pasteurs, il y aura des prophètes, il y aura des jeunes, il y aura beaucoup de jeunes avec beaucoup de témoignages. Donc ce n'est pas un moment à marquer, c'est un moment qui va vous emmener à comprendre ce que c'est vraiment qu'une vie en Christ en étant jeune.